Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le feu d'artifice de Tours menacé d'annulation. La préfecture estime que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. La ville de Tours cherche un nouvel emplacement. Une sage-femme tourangelle à domicile menacée de radiation. La professionnelle de santé est accusée de mise en danger après l'accouchement d'une de ses patientes qui s'est mal déroulé. Son cas est examiné demain à Paris. Moment symbolique pour le Tourangeau d'adoption Sami Nouri, réfugié afghan. Le jeune couturier vient d'être naturalisé français. Son portrait à la fin du journal. Le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet à Tours pourrait être annulé cette année. Un an après l'attentat de Nice, la préfecture d'Indre-et-Loire estime que le lieu habituel en bord de Loire ne répond pas aux exigences de sécurité. La mairie de Tours est priée de chercher d'urgence un nouveau site pour les festivités. Le point avec Amanda Bourrier-Rivera. Les feux d'artifice au bord de la Loire, une carte postale parfaite qui n'aura pas lieu cette année. Sur la demande de la préfecture, la mairie de Tours renonce à organiser le traditionnel spectacle pyrotechnique au cœur de la ville. La braderie, on avait eu le cas l'été dernier, rappelez-vous, où on s'est posé la question. La question a été vite tranchée par monsieur le maire en disant qu'il fallait continuer les événements. Il se trouve que là, pour le 14 juillet, c'est un cas encore un peu plus particulier. Nous allons essayer de trouver une solution pour vraiment avoir un joli feu d'artifice le soir du 14, mais qui ne sera pas sur les bords de Loire. Vous n'écartez pas la possibilité d'une annulation en fait? Rien n'est écarté. Gérer le flux, la sécurité de plus de 40 000 personnes pose aujourd'hui de nombreuses difficultés. Déplacer l'événement au parc de la Gloriette est envisagé mais pas pour l'instant validé. Et l'ombre de l'annulation pèse sur l'équipe municipale, comme les fantômes de l'attentat de Nice où 86 personnes ont perdu la vie. Et le mouvement de panique place Plumereau lors de la finale de l'Euro 2016. L'événement qui pourrait se produire, c'est l'effet panique par rapport à des jets de pétards. Et là, la densification du pont Wilson avec, mettons, 15 000 personnes sur ce pont peut représenter un danger pour cette population qui vient assister à un feu d'artifice festif et qui pourrait avoir, dans le cadre d'un mouvement de foule important, avoir des dommages majeurs avec des gens qui se retrouvent dans la Loire parce qu'il y a un mouvement de foule, parce qu'il y a un écrasement de personnes. Le temps joue contre la mairie de Tours qui espère trouver un nouveau lieu de festivité pour les feux d'artifice ces prochains jours. En ce qui concerne la sécurité des autres animations du 14 juillet, 21 policiers lourdement armés vont être déployés toute la journée. Une sage-femme tourangelle à domicile menacée de radiation. La professionnelle de santé est accusée de mise en danger après l'accouchement d'une de ses patientes qui s'est mal déroulée l'année dernière. Son cas est examiné demain par le Conseil de l'Ordre national à Paris. Elle est soutenue par un collectif notamment composé de la mère de famille dont le cas est à l'origine de la procédure. Romain Delville. À la veille de sa convocation devant le Conseil de l'Ordre des sages-femmes, les soutiens se multiplient sur la toile. Pour celle qui a aidé des femmes à accoucher dans des camps de réfugiés en Jordanie et qui pratique en France des accouchements à domicile depuis 3 ans. Dans le collectif de soutien d'Isabelle Koenig, Mélina Touzalin fait figure de proue, car ce sont les complications à la suite de son accouchement, une rétention de placenta et une prise en charge tardive qui ont conduit le Conseil de l'Ordre local à déposer une plainte. Isabelle, elle a juste accédé à notre demande. Elle ne pouvait pas savoir qu'il y aurait des soucis sur certaines patientes, mais elle a agi en tant que professionnelle. Elle n'a pas fait de faute professionnelle avec nous. Avec moi, elle n'a pas fait de faute. Et je ne vois pas pourquoi mon dossier est sorti alors qu'il n'y a pas de faute professionnelle de sa part. Les bébés d'Isabelle, c'est le nom du collectif de soutien à Isabelle Koenig, organise demain à Paris un rassemblement devant le Conseil de l'Ordre interrégional. Ce que défendent cette centaine de mamans, c'est le droit qu'a toute femme d'accoucher chez elle, accompagnée par une ou un professionnel. À l'origine, c'était plus un groupe pour se retrouver entre mamans. Et avec ce qui s'est passé, on s'est regroupé en collectif afin de la soutenir, parce qu'elle a été là pour nous. Aussi au moment super important de nos vies où on donne naissance, où on est dans l'amour, voilà. Et là maintenant, elle est en difficulté, donc on se doit d'être là pour elle. C'est important pour nous. Important pour les mamans qui ont été aidées par Isabelle Koenig, important pour Mélina. En France, on estime à 1% les accouchements à domicile, y compris les accouchements inopinés ou dans un camion de pompiers. Déjà 138 migrants accueillis en Touraine et on recense 8 nouvelles demandes d'asile chaque semaine en Indre-et-Loire. Face à cette pression migratoire, les centres d'accueil sont saturés. Pour faire de la place aux nouveaux arrivants, la préfecture d'Indre-et-Loire annonce une mesure radicale. Tous les déboutés du droit d'asile doivent retourner dans le pays par lequel ils sont entrés en Europe en vertu de l'accord de Dublin. On écoute Louis Lefranc, préfet d'Indre-et-Loire.
On ne peut pas accueillir tout le monde. Donc là, les gens qui sont sous procédure Dublin, on va activer ces procédures pour leur dire à chacun qu'ils vont devoir regagner le pays d'où ils sont partis pour venir en France. Voilà, moi, je n'ai pas le choix. Depuis hier, ce sont 7453 élèves de 3e qui ont passé leur brevet des collèges en Indre-et-Loire. Et pour la première fois cette année, les élèves ont passé en plus de leurs épreuves écrites, une épreuve orale. Dans le cadre de la réforme des collèges l'an dernier, la Touraine obtenait près de 88% de réussite à cet examen national. Et ce soir, ne manquez pas votre émission consacrée au débrief des législatives. Florent Clavel et ses invités reviennent sur les résultats en Indre-et-Loire et dressent des perspectives. Quels enseignements pour les partis traditionnels et le parti de la majorité présidentielle peut-il faire le grand chelem jusqu'au sénatorial? Tout de suite, un extrait. Quand même une particularité sur Tours, c'est que le candidat En Marche, c'est Philippe Chalumeau, qui a su qui est ex-PS, mais qui a su se droitiser suffisamment pour prendre un maximum de voix à la candidate. Gérard sourit, LR, oui, gentiment. Mais c'est naturel chez lui. Moi, je pense qu'il faut ouvrir une discussion large avec toute la gauche, sans exclusive, pour regarder un peu l'évolution de la société. Et vous allez encore buter sur Jean-Luc Mélenchon. Redonner des projets. Mais Jean-Luc Mélenchon, il est comme les autres dirigeants, il est de passage et il ne faut pas s'arrêter à sa personnalité. On a déjà fait des primaires pour nous, c'était déjà quelque chose de nouveau, de manière nationale. Donc ça, c'est déjà une avancée. Ensuite, je pense qu'il y a une discussion à avoir dans le local, c'est certain. C'est-à-dire co-construire les programmes, comme on l'a vu avec En Marche. Oui, je pense. Stéphanie Réaucreux, qui est Parti Socialiste, qui a intégré le groupe En Marche au Sénat, c'est pas automatique. Ça n'a rien d'automatique. Il faut que chacun pose sa candidature et que sa candidature coche un certain nombre de cases qui correspondent à notre projet politique et à nos valeurs. En bref, ces deux informations. D'abord, ce père de famille, jugé en comparution immédiate au tribunal de Blois, a été condamné hier à 10 mois de prison avec sursis. Lundi dernier, le quinquagénaire qui menaçait de tuer son fils avait également menacé les gendarmes avec son fusil de chasse. L'homme avait tiré en l'air à plusieurs reprises. Et puis cette deuxième interpellation en Loir-et-Cher, celle d'un conducteur de go-fast en cavale depuis 5 mois. L'homme déjà connu de la justice a été déféré hier au palais de justice de Blois. Il avait échappé aux policiers à l'issue d'une course-poursuite spectaculaire. Vous voyez l'état de la voiture. Le suspect a pu être identifié grâce aux traces ADN retrouvées dans cette voiture abandonnée. À l'intérieur du coffre, près de 100 kilos de cannabis avaient été retrouvés. Les grandes vacances approchent, synonyme de tourisme pour les bateliers de la Loire. De son côté, les brigades fluviales de la gendarmerie d'Indre-et-Loire multiplient les contrôles des bateaux. Moteurs, gilets de sauvetage, autorisation, vous allez le voir, tout est inspecté. Le reportage d'Audrey Champigny à l'embarcadère de Joué-les-Tours. Permis de naviguer, attestation passager, tout est passé au crible par la brigade fluviale de Saint-Pierre-des-Corps quand il s'agit de contrôler les bateaux. Reste ensuite le matériel. Vous entendez la pompe qui se met en route. Et bien sûr les équipements de sécurité. Je regarde juste un coup détail. Vous en avez pour les enfants au cas où vous ouvrez des enfants? On vient de les acheter, ils sont même pas rentrés, ils sont là-bas. Tout neuf, avec l'étiquette. Il faut absolument que les gilets soient adaptés à la taille des personnes qui vont être passagers du bateau. Voilà, on a ici par exemple, ce gilet, il est pour des personnes, des enfants de moins de 15 kilos. On en a un autre ici, qui lui, j'ai vu ça ici, voilà, celui-ci entre 15 et 30 kilos. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut, ça c'est vraiment parfait parce qu'on a des fois des bateaux avec des gilets, c'est un peu le même gilet qui fait pour tout le monde, pour l'adulte, pour l'enfant et ça c'est très dangereux. Un enfant qui tombe à l'eau, si le gilet n'est pas bien adapté, l'enfant il est perdu, quoi. La Jocondie navigue sur le Cher entre Tours et Ballan depuis 14 ans maintenant. Alain, son capitaine, ne badine pas avec la sécurité, d'autant plus que parmi le millier de passagers qu'il embarque chaque année, un tiers sont des enfants des centres de loisirs. Ce bateau, c'est une toux à fond plat, mais quand vous montez à bord, de toute façon, ça bouge d'un côté et de l'autre. Donc il y a des gens qui ne sont pas rassurés, donc au fur et à mesure qu'ils viennent, hop, ils s'assoient de chaque côté de manière à répartir la charge sur le bateau. Ensuite, interdit de passer les bras en dehors du bassingage. Et c'est surtout dangereux, c'est quand nous allons accoster. Parce que quand on accoste, la toux, elle fait 2,5 tonnes. Et si le bras est pris entre la toux et le ponton, là, il n'y a plus de bras. Le bras, il tombe dans l'eau.
À noter enfin que les amendes peuvent aller de 38 € pour non-présentation de permis à plus de 1 500 € en cas de surnombre de passagers ou défaut de gilet de sauvetage. Moment symbolique à la préfecture d'Indre-et-Loire. Il y a quelques jours a eu lieu la cérémonie de naturalisation française d'une centaine de personnes, parmi lesquelles Sami Nouri, jeune réfugié afghan, un temps fort pour ce jeune talent de la haute couture qui a fait de la Touraine sa terre d'adoption. Audrey Champigny. Il y a 6 ans, Sami Nouri arrivait en France, abandonné devant la gare de Tours par un passeur sans scrupules après avoir fui l'Afghanistan. Il avait alors 14 ans. Aujourd'hui, Sami Nouri a 20 ans et est en passe de devenir l'un des stylistes les plus doués de sa génération. Il vient d'obtenir la nationalité française, tout un symbole. C'est un gros soulagement que j'ai eu en fait depuis longtemps que j'attendais ça. Et voilà. Maintenant, je suis un peu je me sens libre, je peux faire ce que j'ai envie de faire et avancer vraiment dans mes projets comme il faut. Présent dans les salons de la préfecture pour ce moment si émouvant, sa maman, son ancienne proviseure du lycée professionnel François Clouet, mais aussi la famille Strauch qui l'a accueilli chez elle tous les week-ends pendant 2 ans. C'est clair que c'était un objectif quand même. Et puis en tant que chef d'entreprise, je suis très content que Sami soit français et que je pense que la France a gagné quelque chose aujourd'hui avec tous ces gens c'est très émouvant. Ancien élève de John Galliano puis de Jean-Paul Gaultier, Sami Nouri devrait créer sa griffe d'ici la fin de l'année. Avant cela, il présentera son tout premier défilé haute couture à Fougères en Bretagne les 14, 15 et 16 juillet prochains. Restez avec nous dans un instant, l'invité de la rédaction, Daniel Labaronne, député La République En Marche de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire. Il sera question de l'avenir du parti de la majorité présidentielle et de sa future organisation en Touraine. A tout de suite.